salue la concision du maire de Manosque, cher Camille. On va essayer de faire aussi bien avec Roland Lescure, mais je ne te garantis rien. En tout cas, je suis extrêmement heureux de retrouver Manosque, de retrouver les Alpes de Haute-Provence, de retrouver le soleil, de retrouver mon ami Christophe Castaner et de venir ici avec un autre ami, le remarquable ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, que je vous prie de bien vouloir applaudir. Alors je vais être très direct avec vous, comme je le suis depuis ce matin, parce que je pense que plus on est direct, plus on est clair, et plus on est clair, mieux nos compatriotes nous comprennent. La question n'est pas de savoir si nous voulons ou non recourir massivement à l'énergie solaire. La réponse est oui. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons déployer massivement des panneaux photovoltaïques pour utiliser l'énergie solaire beaucoup plus que nous le faisons actuellement. Et pour cela, il faut une stratégie. Il faut ce que je viens vous annoncer ce matin à Manosque, un plan de bataille pour le solaire. Et je suis heureux que le soleil nous ait entendus et soit de la partie pour présenter ce plan de bataille pour le solaire. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser l'énergie solaire ? C'est une évidence, il y a du soleil chez nous. Donc commençons par les évidences. Dans un temps où l'électricité, l'énergie, va être un des biens les plus précieux pour notre économie, notre compétitivité et notre capacité à réindustrialiser le pays, il faut utiliser les ressources qui sont disponibles. L'énergie solaire est largement disponible en France. Utilisons cette énergie disponible. La deuxième raison, c'est que nos compatriotes aiment l'énergie solaire. Et il suffit de circuler en France, voir le déploiement des panneaux photovoltaïques sur les toits, dans les jardins, dans les propriétés privées. Il suffit de voir ce déploiement sur les bâtiments agricoles ou dans d'autres sites industriels pour voir à quel point l'énergie solaire, c'est l'énergie de la liberté, l'énergie de la proximité, l'énergie de l'autoconsommation. Donc c'est une énergie qui est appréciée. Autant la développer, surtout à un moment où la transition écologique rencontre parfois des doutes et des incertitudes. Troisième atout, c'est facile à installer, c'est rapide, y compris à grande échelle. Il faut être lucide. Nous avons annoncé, avec le président de la République, une stratégie très claire d'indépendance énergétique, qui repose sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le déploiement de nouvelles capacités nucléaires, et dans la région, cela compte beaucoup, et le développement des énergies renouvelables. Mais l'atout des panneaux photovoltaïques et d'énergie solaire, et il suffit de regarder le champ qui est derrière moi, c'est que ça se déploie rapidement, à un coût qui est raisonnable. Donc nous aurions tort, dans cette période de transition qui est devant nous, de ne pas accélérer sur cette technologie disponible à un coût raisonnable, alors que sur le nucléaire, soyons clairs, nous parlons plus d'années, voire de décennies, que de mois pour le déploiement. Enfin, c'est une technologie qui est mature, avec une électricité qui est de plus en plus compétitive. Je vous donne juste un chiffre. Nos derniers appels d'offres solaires sol sont sortis à 82 € le mégawattheure. C'est-à-dire un tarif qui est particulièrement compétitif et qui va cesser de baisser dans les mois et les années qui viennent. Alors quel est, sur cette base-là, notre plan de bataille ? D'abord, pour avoir un plan de bataille, il faut avoir un objectif. L'objectif, il a été fixé par le président de la République, il est très clair, 100 gigawatts de production d'énergie solaire à horizon 2050. La proposition de PPE de fin d'année dernière envisage même d'avancer cette cible avec un objectif entre 75 gigas et 100 gigas d'ici 2035. Alors quand on regarde les chiffres, nous sommes aujourd'hui à peu près à 20 gigas, un peu moins, 19,3 pour être tout à fait précis. Donc il nous reste un sacré chemin à parcourir. Et à mon grand étonnement, 50% de ces gigas sont produits dans 3 régions. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Rhône-Alpes. Donc je pense que ici, dans ce territoire du soleil, nous pouvons tous, collectivement, faire beaucoup mieux. Et faire beaucoup plus vite. Avoir autant de soleil et aussi peu de déploiement d'énergie solaire et de panneaux photovoltaïques, franchement, c'est difficile à comprendre. Donc je propose que dans cette région du sud
nous accélérions, nous déployions plus vite. Sur le territoire français, nous avons installé au total 2,7 gigawatts de capacité supplémentaire en 2022, 3,2 gigawatts de capacité supplémentaire en 2023, c'est-à-dire qu'on monte en puissance progressivement et que chaque année, on doit pouvoir déployer plus vite, plus rapidement, les moyens dont nous avons besoin. Ce plan de bataille pour le solaire doit donc reposer sur un objectif de long terme, les 100 gigawatts d'ici 2050, et des objectifs annuels immédiats. Être capable de déployer 6 gigawatts de capacité en plus chaque année. C'est-à-dire le double de ce que nous avons fait en 2022, le double de ce que nous avons fait en 2023. Il faut accélérer, accélérer, accélérer. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce qui nous permettra de gagner la bataille énergétique, la bataille de la compétitivité qui va avec et la bataille de l'indépendance énergétique. Donc chacun a bien vu au cours des années passées qu'elle était fondamentale pour la nation française. Pour ça, il faut du foncier. On sait bien que c'est un des sujets les plus délicats. Ici, c'est une ancienne décharge qui a été réutilisée. Nous allons pouvoir utiliser, grâce au décret qui sera signé prochainement, les abords autoroutiers. Ça permettra à Camille de pouvoir étendre ce champ et d'utiliser les abords autoroutiers qui aujourd'hui ne peuvent pas être utilisés. Ce foncier, depuis le début de l'année, nous avons approuvé 182 nouveaux projets. Nous avons augmenté de près de 40% le rythme de déploiement du photovoltaïque sur bâtiment. Et nous accélérons la mise à disposition du foncier en publiant demain le décret sur l'agrivoltaïsme qui va permettre de déployer les panneaux sur une terre agricole lorsqu'il apporte un service direct à l'agriculteur. Le décret sera signé demain. Le déploiement des panneaux voltaïques pourra donc se faire sur ces terres agricoles lorsqu'il apporte un service direct à l'agriculteur. C'était une demande forte du monde agricole. Nous y répondons demain. Nous lançons également, je vous l'annonce ce matin, une série d'appels à manifestation d'intérêt pour installer du photovoltaïque sur ce fameux délaissé routier du réseau national. J'adore ces termes techniques, le délaissé routier. Le délaissé routier, si vous ne comprenez pas, vous regardez. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a rien, enfin ça vous a servi de parking, mais en fait il n'y a rien. C'est complètement inutilisé alors qu'on pourrait étendre ce champ de panneaux photovoltaïques jusqu'à proximité de l'autoroute sans que ça ne laisse personne. C'est un terrain délaissé, il va être utilisé pour le déploiement de panneaux photovoltaïques. C'était aussi une demande de beaucoup de maires ruraux. Nous y répondons aujourd'hui en lançant cette série d'appels à manifestation d'intérêt. Enfin, toujours sur cet objectif du foncier, nous allons mettre à jour en 2024 la programmation pluriannuelle de l'énergie pour rehausser cet objectif global que j'ai indiqué à 6 gigawatts par an. Je précise au passage qu'il y aura bien une programmation pluriannuelle de l'énergie. J'entends les querelles, les conflits sur le sujet. Nous sommes, Roland Lescure et moi-même, totalement déterminés à ce qu'il y ait une programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est indispensable. Simplement, nous avons relancé les consultations pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Mais nous sommes parfaitement lucides sur la nécessité absolue qu'il y a à programmer cette production d'énergie, notamment d'énergie renouvelable. Les consultations vont commencer prochainement, elles auront lieu jusqu'à l'été et ensuite nous pourrons déployer cette programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est le premier point de ce plan de bataille. Première série de décisions, mettre à disposition du foncier. Le deuxième sujet, il me tient très à cœur et il tient très à cœur du ministre de l'Industrie. On ne va pas déployer des champs de panneaux photovoltaïques partout en France avec des panneaux solaires qui sont importés de l'étranger. Parce que ce serait un gâchis industriel, ce serait un gâchis de compétences et ce serait un gâchis d'argent public. Je donne juste un chiffre. Je vous ai dit tout à l'heure, 100 gigawatts de panneaux solaires comme objectif à horizon 2035. Le coût total, 20 milliards d'euros. Donc la question qu'on doit se poser est très simple. Est-ce que ces 20 milliards d'euros, c'est pour des usines qui sont installées en dehors d'Europe et en dehors de France? Ou est-ce que c'est un investissement de la nation française dans la filière de l'industrie photovoltaïque? Nous allons investir dans l'industrie photovoltaïque pour que le déploiement des champs éoliens, des champs solaires se fasse avec des panneaux photovoltaïques fabriqués ici sur le territoire français. Nous devons produire ces panneaux photovoltaïques sur notre territoire. Alors j'entends cette résignation habituelle en France. Vous dites mais c'est foutu.
C'est trop tard. Vous n'y arriverez jamais, les panneaux photovoltaïques qui viendront forcément de Chine, ça sera forcément moins cher, ça sera forcément moins coûteux. Ça fait 7 ans que j'entends ça. C'est les mêmes qui me disaient, il y a 7 ans, oubliez l'idée de faire des batteries électriques, monsieur le maire. Enfin, c'est hors de question. On va importer des voitures électriques, et puis Stellantis et Renault importeront leurs batteries de Chine ou d'Asie ou d'ailleurs, mais c'est hors de portée de produire nous-mêmes nos batteries électriques. Mais la réponse que nous avons faite, c'est de dire, mais écoutez, vous êtes bien sympathique, mais une batterie électrique, c'est un tiers de la valeur d'un véhicule électrique. Donc si vous ne produisez pas vous-même vos batteries, vous tuez l'industrie automobile française du XXIe siècle, c'est-à-dire l'industrie automobile électrique. Nous nous sommes retroussés les manches. Nous avons investi avec les industriels, avec les scientifiques, avec des start-up, avec les élus locaux. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 4 gigafactories de batteries électriques pour les véhicules électriques qui garantissent l'indépendance de la France sur les batteries électriques pour les véhicules électriques du XXIe siècle. Il faut faire la même chose, avec la même détermination, pour les panneaux photovoltaïques. Stop au renoncement. Stop au pessimisme. Stop au déclinisme ambiant. Stop à cette lâcheté collective qui consiste à dire que rien n'est possible pour les Français. Il me semblait qu'on disait plutôt que impossible n'est pas français. Eh bien, en matière de panneaux photovoltaïques, impossible n'est pas français. Le défi est considérable. Nous relevons le gant avec Roland Lescure, avec le gouvernement et avec le président de la République. Nous allons faire en sorte de bâtir une filière industrielle des panneaux photovoltaïques en France. Pour ça, il faut évidemment que nous ayons des entreprises et des projets. Nous allons continuer à soutenir des nouveaux projets de Gigafactory. Je vous annonce que nous soutiendrons les Gigafactories qui sont en cours de réalisation de Carbone et d'Holosolis, notamment avec le crédit impôt industrie verte. L'investissement total de Carbone et d'Holosolis, l'un, comme vous le savez, à Fos, l'autre à Ambar, représente 2,2 milliards d'euros pour un total de 4 600 emplois. Nous soutenons donc ces entreprises et nous utilisons l'argent public de France 2030 pour décupler les capacités d'investissement privé et réaliser ces gigafactories de Carbone et d'Holosolis. Nous nous fixons aussi un objectif qui est d'avoir d'ici 2030 40% des panneaux photovoltaïques utilisés produits sur le territoire français. Il faut que quasiment la moitié du déploiement des futurs champs de panneaux photovoltaïques se fasse avec des produits français. Il faut évidemment, pour relever ce défi industriel, non seulement des gigafactories, des industriels, des objectifs que je viens d'indiquer, il faut aussi des technologies qui soient différenciantes. Si on a les mêmes technologies que nos concurrents, on ne va pas y arriver. Mais si nous investissons, comme nous le faisons aujourd'hui avec le CEA ou avec l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, nous pouvons avoir demain des panneaux photovoltaïques avec des performances supérieures à celles de nos concurrents. Alors, je ne suis pas ingénieur, contrairement à Roland, donc je n'ai pas la prétention de vous exposer la différence entre les différentes technologies, mais je comprends qu'il faut passer rapidement des technologies TOPCon à d'autres technologies comme celles des cellules tandem, silicium, amorphe et perovskite. Si vous n'avez pas compris, Roland Lescure vous expliquera. Mais pour parler simplement, il faut que nous ayons un avantage technologique en plus d'avoir des industriels et des gigafactories. Des terrains, des industriels. Le troisième volet du plan de bataille, c'est des commandes. J'appelle tous les grands donneurs d'ordre, les énergéticiens, les développeurs de champs solaires, à s'engager dans le pacte solaire qui a été lancé par Roland Lescure. Il faut que tous les industriels concernés, tous les donneurs d'ordre concernés s'engagent à acheter français, s'engagent à un patriotisme énergétique, en se disant on va commander du panneau solaire réalisé en France. Et on va accepter un surcoût peut-être modeste pour développer la filière, avoir accès aux meilleures technologies et garantir notre indépendance. Roland a déjà reçu 29 engagements de signature de ce pacte de la part de développeurs comme la SNCF, comme Lidl. Je souhaite que EDF, notre grande entreprise énergétique, s'engage à son tour dans ce pacte solaire avec un objectif simple,
s'engager à installer en France des panneaux Made in France. Voilà le troisième volet de ce plan de bataille pour l'énergie solaire. Des terrains, des industries, avec des technologies, des commandes. Il y a un quatrième volet qui est particulièrement controversé. Donc c'est la preuve que c'est un volet important de ce plan de bataille. Il faut livrer la bataille de la préférence européenne. Et il faut s'assurer que les dispositifs européens, les directives européennes, donnent une prime aux panneaux bas carbone, donnent une prime aux panneaux réalisés dans des conditions environnementales les plus satisfaisantes, donnent une prime aux panneaux qui sont recyclables, c'est-à-dire donnent une prime aux panneaux européens. Il est temps que la Commission européenne et que l'ensemble des États européens fassent sur le territoire européen ce que la Chine fait sur le territoire chinois et l'Amérique sur le territoire américain, donner la préférence et la priorité à des produits réalisés sur le territoire européen, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Cette préférence européenne dans les appels d'offres, dans le contenu des appels d'offres, elle est vitale pour aider au déploiement et au développement de ces industries, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Dès 2025, nous devons mettre en œuvre les critères de résilience que nous avons obtenus avec le président de la République dans la négociation de ce fameux NZIA, le Net Zero Industry Act, qui est à peu près l'équivalent de l'Inflation Reduction Act américain, pour que le déploiement des panneaux solaires ne repose pas sur un seul pays d'origine. Il faut qu'on utilise cet instrument européen. Il est à disposition, c'est nous qui l'avons négocié, on s'est battu pour ça, on s'est retroussé les manches. Le président de la République a eu gain de cause. Maintenant, utilisons cet instrument qui donne la préférence à des panneaux solaires qui sont recyclables, qui donne la préférence à des panneaux solaires qui sont réalisés dans des conditions environnementales exemplaires, et qui dit noir sur blanc que lorsqu'on déploie des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, ici ou sur n'importe quel autre terrain, pas plus de 50% ne peut venir d'un autre continent que le continent européen. Appliquons cette règle. Donnons la préférence à l'industrie européenne, donnons la préférence aux panneaux photovoltaïques réalisés en France, assumons la protection de notre industrie, de nos technologies, de notre capacité de production dans des conditions environnementales satisfaisantes. Ça veut dire que lorsque vous déployez 100 panneaux, faisons respecter la règle que 50 de ces panneaux doivent venir d'Europe et en particulier de France. C'est comme ça que nous gagnerons la bataille industrielle, c'est comme ça que nous gagnerons la bataille de la décarbonation en produisant en France au lieu d'importer de l'étranger. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter ce matin avec ce plan de bataille pour le solaire. Vous voyez que sur le solaire, nous partons de loin. C'est très différent d'autres énergies sur lesquelles nous avons déjà commencé à déployer des capacités industrielles. Je pense évidemment à l'éolien offshore, à l'éolien flottant, sur lequel nous continuons à avancer mois après mois, année après année. Sur le solaire, il y a eu une espèce de grand renoncement. Un grand renoncement sur la capacité à développer, à déployer et à produire en France. Donc nous avions besoin d'une vraie stratégie et des vrais plans de bataille. C'est ce que nous sommes venus annoncer ce matin avec Roland Lescure. Et je compte sur vous toutes et vous tous pour vous engager dans cette bataille. Les industriels pour investir. Les donneurs d'ordre pour commander des panneaux photovoltaïques qui soient réalisés en France. L'administration pour faire respecter les règles du NZIA et donner la préférence aux produits réalisés en Europe et en France. Les préfets pour faire respecter, je sais que ce n'est pas toujours facile, la règle de droit. Quand on a décidé d'installer des panneaux photovoltaïques, que les consultations ont eu lieu, que les recours ont été déposés et que les recours sont épuisés, eh bien, le champ de panneaux photovoltaïques doit se déployer parce que c'est la règle de droit et que nous sommes dans un état de droit et qu'une minorité ne peut pas contester les règles qui ont été décidées par la majorité et qui ont été décidées par le droit républicain. C'est comme ça que nous gagnerons la bataille du photovoltaïque.